Avant de découvrir le spectacle baroque et burlesque placé ce soir sous le signe de la pâtisserie, nous avons souhaité célébrer un homme hors du commun, qui le premier a gravé en lettres d'or les 10 commandements du chocolat, et qui sans celui-ci ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. J'ai cité Robert Lynx, et qui est vraiment notre père, notre ami, notre frère. Et pour rendre cet hommage, nous avons demandé à un homme emblématique qui déteste qu'on parle de lui dans des termes élogieux, mais c'est plus fort que moi. Un homme qui a mené sa maison avec, pendant 43 ans, les 3 étoiles du guide Michelin, et que je remercie de venir présenter cet hommage à Robert. Monsieur Pierre Troisgros. Bon, monsieur Robert Lynx est demandé sur le podium. Cher ami, cher Robert, en premier lieu, je remercie les organisateurs de m'avoir proposé d'honorer RL. Un basque bondissant, grand chocolatier et surnommé avec juste raison le sorcier de la ganache. C'est dans les années 1978 que je découvrais rue Saint-Honoré une boutique au nom de la Maison du Chocolat. En sous-sol, dans un laboratoire, un homme confectionnait des friandises à base de cacao. C'était mon premier contact avec Robert Lynx. J'ai compris rapidement que j'étais en face d'un perfectionniste. Gestes délicats, précis, harmonieux, de l'art en somme. Puis nous sommes passés à la dégustation. Première surprise, nouveauté pour moi, la finesse de l'enrobé. Celui-ci se brisait sous la dent et bizarrement me rappelait le craquement des premiers verglas d'hiver, ce qu'on s'en soumet pas. Et puis cette fameuse ganache, goûteuse, veloutée, gourmande. Ganache qu'un jury d'œnologues avertis qualifierait de longue en bouche et lui décernerait de nombreuses caudalies. Et puis la cite, on la connaît, pour ce mélomane qui poussa le vice à installer sa maison mère en face de la salle Playette. Robert, tu as donné des lettres de noblesse au chocolat, mais je dois le dire que nous, cuisiniers, l'employons aussi, afin de donner velours, goût, couleur dans des plats au vin rouge, tels le lièvre à la royale, tel le bourguignon. Attends, ça tourne. Chocolatier, vous n'avez pas le monopole du chocolat. Hein? Et dis bien que si, dans la patrie du cacao, je parle bien sûr du Nouveau Monde, tu avais été membre d'une tribu indienne, on t'aurait à coup sûr donné le titre d'œil de lynx. Voilà, merci. Merci. L'ensemble de tous ceux qui ont participé à l'hommage de Robert Lynx et tous les collaborateurs et les amis de Robert.
Chers confrères, chers amis, chers amateurs de chocolat, j'ai l'immense plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis extrêmement touché de cet hommage que vous me faites. De toute votre générosité et du temps que vous avez pris pour me témoigner votre respect pour mon travail. Tous vos témoignages me sont allés droit au cœur. Pour tout vous dire, je ne les espérais pas autant. Vous êtes tous des professionnels talentueux qui laisseront une trace exceptionnelle dans le monde du chocolat. Merci de m'avoir donné autant de joie après toutes ces années de travail. Merci toi, cher Pierre, d'avoir quitté ton précieux restaurant de Roanne et pris le temps de venir ici ce soir. Merci à Sylvie Douce et François Janté d'avoir organisé cet événement. Ils ont toujours été extraordinaires. Merci enfin à tous les collaborateurs de la Maison du Chocolat, à Geoffroy Lejean, Gilles Marchal, de garantir le niveau d'excellence de la Maison du Chocolat. Après 40 ans de chocolat, permettez-moi aussi ce soir de vous révéler ma vision du chocolat. À vous tous qui assurez l'avenir du chocolat, si j'avais un seul conseil à vous donner ce soir, soyez intransigeants sur la qualité de vos chocolats. Travaillez vos recettes, choisissez vos origines, travaillez la justesse millimétrée de vos équilibres et ayez cette exigence du goût. La chose la plus difficile dans notre métier, c'est de créer des choses simples. C'est de là que l'on reconnaît le vrai talent. Dès le plus jeune âge, j'ai eu la chance d'avoir une éducation de goût. Mon père avait un goût extraordinaire, très raffiné, qu'il m'a transmis notamment autour de très grandes bouteilles de vin vieux, surtout du Bordeaux. Il me disait, dis-toi que si ce n'est pas très bon, c'est mauvais. Le conseil de mon père a guidé toute ma vie. Je vous remercie à tous du fond du cœur.